Bonjour, mes salutations pour tout le monde qui est en train de me suivre à cet espace, à la fois un espace d'analyse des questions liées à la sécurité, à la politique et reste. Mais aujourd'hui, nous allons nous pencher sur un nouveau sujet, à savoir la prestation des serments du gouvernement, c'est-à-dire nous allons un peu survoler et parler essentiellement de son plan ou la présentation du plan du gouvernement. Alors, aujourd'hui, nous sommes le 11 juin 2024. La première ministre, à savoir Madame Judith Tuluka, a présenté son programme d'action au niveau du Parlement. C'était le 11, hier. Et aujourd'hui, le 11, elle a prêté serment. Et le gouvernement est au complet. Et nous pouvons dire maintenant, le gouvernement entre officiellement en fonction. Après une longue attente de 6 mois, je ne vois pas comment ils vont travailler dans ces 6 mois. Donc, dans les 6 mois, elle sera plus dominée par des tralala administratifs. Alors, la première ministre de la République démocratique du Congo a présenté son programme de quinquennat. Et je vais noter et je vais souligner quelque chose, que dans ce programme, il est dit que c'est le programme qui reflète la vision du chef. C'est-à-dire c'est le programme du chef. Le chef lui a dit, quand on parle du chef, on parle du président de la République. Le programme de la président de la République qu'il a dit à la première ministre, il a établi sur base de ce que le chef lui a dit. Et le programme du Premier ministre s'articule sur 6 axes principaux. Et les 6 axes principaux sur lesquels s'articule, ces programmes, ils sont les suivants. Nous avons le premier axe qui est la création d'emplois. Le gouvernement de Mme Tuluka va mettre un accent sur la création du travail. Il doit créer du boulot pour les jeunes. Il doit créer du boulot pour autres personnes, comme ils peuvent le dire. Deuxième, le renforcement du pouvoir d'achat de la ménagère. Un problème sérieux, le renforcement du pouvoir d'achat de la ménagère. C'est-à-dire, ils vont mettre en place des mécanismes et des moyens pour permettre à ce que le pouvoir de la ménagère, nous les citoyens, que nous ayons la facilité que la tâche ménagère soit allégée. Notre marché se passe bien. Troisième point, il y aura la protection des citoyens. Le gouvernement va vraiment jouer beaucoup sur la protection des citoyens, à savoir les moyens qui seront mis en place pour la protection des citoyens. Quatrième point, la construction d'une économie plus compétitive. On doit mettre en place une économie plus compétitive et je pense que c'est dans ce sens qu'on est en train de bouger déjà avec la question de la dollarisation qui est en train de se passer et se faire comme vous êtes en train de le voir ou vous êtes en train de l'attendre. Et le 5e point, c'est l'amélioration des services de base. Il y aura une amélioration, on doit améliorer le service de base. Je pense que ce sont des services de santé, d'autres services et autres services. Enfin, le renforcement de l'efficacité des services publics. On doit renforcer l'efficacité des services publics tels que la police, la DGM, l'armée et tout ça doit être bien fait. Mais dans tout ça, on remarque que le budget alloué pour les 5 ans, c'est de 92 milliards, point 8. 92 milliards, 800 millions de dollars américains. Si on calcule bien, cela veut dire que ça va être comme 18 milliards, 56 millions de dollars par an. C'est-à-dire la RDC aura annuellement un budget de 18 milliards. Mais alors, on dit que ce budget c'est pour les 5 années. Mais déjà nous sommes les 5 années, c'est-à-dire de 2024, 2025, 2026, 2027, 2028. Déjà nous sommes en 2024, nous sommes au mois de juin. Et le gouvernement n'a pas encore commencé à travailler. Moi, je ne vois pas que ce gouvernement, selon moi, je ne pense pas que ce budget reflète l'image de 5 ans.
Mais je vous dirais que pour moi, ce budget reflète l'image de 3 ans. Donc, si je vais bien stipuler, si je vais bien calculer, je dirais que le gouvernement s'est dit que peut-être il va nous offrir 30 milliards de dollars par mois et par an. Et je m'explique, entre 28 ou 30 milliards. Je m'explique. Nous sommes au mois de juin. Et comme nous sommes au mois de juin, il ne reste que 6 mois pour que l'année finisse. Or, le gouvernement n'a pas encore place. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas encore fait. C'est maintenant qu'ils vont commencer à faire les intérims, la remise et reprise. Et quand ils vont finir la remise et reprise, il y a beaucoup de choses qui vont entrer en jeu. Donc, je pense très bien que le gouvernement pourra commencer à travailler peut-être au mois de janvier de l'année prochaine, vers décembre. Alors, partant de ça, nous avons, s'il travaille déjà l'année prochaine, c'est-à-dire en 2024, il ne restera plus 5 ans, ça va être 4 ans. Or, en 2028, normalement, c'est les élections. Si en 2028, c'est les élections, c'est pour dire que l'année électorale, elle n'est pas aussi comprise, puisque c'est une année où les gens se plongent dans les élections. Et cette année, elle n'est pas comprise. Donc, en réalité, il n'y a que 3 ans de travail. Et sur les 3 ans de travail, il prévoit 98 millions de dollars. Cela veut dire que le gouvernement va concrètement dire qu'il doit donner 30 milliards de dollars par an comme budget. Nous notons ici que ce sont des prévisions. Ce sont des prévisions. Eza lokola mbongwa nyungu balobi to banda deja kotia mai ya fufu totala ndenge nini to kene ko senga mutu azana nyungu na biso ya kofuta biso eza mbongo tozana ngote eza mbongo tozana ngona makanisi tozo kanisa. Ce n'est pas un budget que nous avons. Alors, c'est comme ça que fonctionne le gouvernement, c'est comme ça que fonctionne partout. Mais moi, si je me réfère au budget de l'année 2023, je vois très mal comment nous pouvons nous retrouver dans ceci. Si je prends seulement un secteur, pour l'année 2023, les recettes fiscales du gouvernement ont été estimées à 7,8 milliards de dollars. C'est ce qu'on était en train de penser que le gouvernement pouvait faire. Et sur les recettes fiscales, nous avons les impôts sur les sociétés qui ont été de 40% de ces montants de 7 milliards, qui ont fait 3,12 millions de dollars. Et donc, toutes les entreprises qui sont au Congo, les recettes a été de 3 milliards, 12 pour l'année 2023. Les impôts sur les revenus personnels. Les impôts sur les revenus personnels, c'est-à-dire tous les fonctionnaires, tous ceux qui travaillent, ont constitué les 30%. Cela a fait 2 milliards 340 millions de dollars. Tous les travailleurs du Congo là. D'abord, quand on dit tous les travailleurs du Congo là, mais le président lui-même ne connaît pas son salaire. Et comment il paye les CPR? Hein? Le président, il a dit plusieurs fois qu'il ne connaît pas son salaire. Et le président lui-même ne paye pas les impôts. Alors comment ça va se passer ici? Nous avons le TVA de 25% qui représentait 1,95 milliard. Et nous avons le droit des douanes qui représentait 5%. Cela équivaut à 39 millions de dollars. Déjà, nous avons 7 milliards. Il était estimé à 7 milliards. On pensait qu'on pouvait avoir 7 milliards. C'était les recettes pour l'année 2023. Alors, pour cette année, est-ce que ça remontait à la hausse ou bien c'est descendu à la baisse? Puisque, si on regarde sur le budget, est-ce que les recettes de cette année vont nous permettre d'aller au-delà même de 10 milliards ou 11 milliards? Je ne pense pas, puisque les mêmes causes produisent les mêmes effets. Il y a toujours les mêmes effets, il y a toujours les mêmes situations. Je continue. Déjà, nous devons noter que à savoir que nous avons une dette publique de 11 milliards de dollars. La RDC a une dette publique intérieure, c'est-à-dire la dette publique, c'est-à-dire la dette intérieure, c'est-à-dire nous devons aux fonctionnaires, nous devons à ceci, nous devons à cela, une valeur de 11 milliards de dollars qu'on n'a pas encore payé. Alors, si nous avons un budget estimé, si nous pouvons faire un budget de 30 milliards par an, je ne trouve pas ça possible, que ce soit 18 milliards, je ne trouve pas ça possible, puisque nous avons suffisamment de dettes que nous devons payer, les recettes ne sont pas bien faites, et il ne faut jamais oublier que la RDC, aujourd'hui, le rapport 2023 faisait état d'une dette. Elle faisait état d'une dette extérieure de 71 milliards de dollars. Nous avons une dette extérieure de 71 milliards de dollars. Tous ces financements qui viennent à gauche comme à droite, ce sont des dettes. Alors, vu
tout ce que je viens de vous énumérer là, pensez-vous que ce gouvernement sera à mesure de pouvoir réaliser ce qu'ils sont en train de dire? En fait, c'est très bon que les gens disent. Je pense que le gouvernement congolais comprenant et sachant que le peuple congolais, c'est quelqu'un qui aime écouter, qui aime entendre, il faut lui dire des choses qu'il aime entendre, des choses qu'il aime écouter, au lieu de lui dire ce qui est réel. Que pensez-vous? Laissez-moi un commentaire. Est-ce que ce budget est réaliste? Pensez-vous qu'il est réaliste ou comment? Je reviendrai encore pour faire d'autres analyses. Abonnez-vous, activez la cloche de notification, partagez et likez. Ne manquez pas, laissez-moi des commentaires positifs. Bonjour.